On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 30 janvier 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour les énergies de ce jeudi. C'est intéressant ce qu'on a comme message. On va démarrer avec le petit oracle des anges. On a la carte de l'inspiration qui nous dit qu'une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de notre cœur. On nous invite à écouter et à agir, à suivre l'inspiration venue de là-haut. Donc, intéressant. À la coupe du tarot, j'avais l'ermite et le 4 de denier. Donc, on voit qu'il y a une réelle réflexion. Il y a l'âge de maturité, ou en tout cas l'âge où vous raisonnez, hein, vous avez du discernement, où il y a une vraie introspection, tout du moins. Et le 4 de denier, on est plus sur la stabilité. C'est un 4 sur comment on se sent dans la vie. Est-ce qu'on se sent stable, en sécurité? Souvent financièrement parlant, on ne va pas se le cacher. Comment? Ici, vous vous demandez comment pouvoir avancer vite vers un vœu, un souhait de grand bonheur. 10 de coupe, 4 de bâton, l'étoile, 6 de bâton. Donc on pourrait briller ici dans bien des domaines de vie. Mais est-ce qu'on a tous eu la chance dès le départ? C'est un peu ça la question. Je vous dis ça parce qu'il y a, avec le tarot, le Light Sears Tarot, on démarre avec le 8 et le 7 d'épée. La peur de trahir, la peur de se trahir soi-même. Et trahir quoi? Le soleil, le magnifique soleil, un des plus beaux arcanes majeurs, qui parle de réussite, qui parle de succès, qui parle de relations, de rencontres où c'est chaleureux, c'est harmonieux, c'est une belle communauté. Donc ici, on voit également la lune et le 5 d'épée. Donc vous voyez, on a essentiellement de l'épée. On a le 5, le 6, le 7 et le 8 d'épée. Donc c'est un cheminement où on revient en arrière. Il y a une introspection, ça nous ramène toujours en arrière. Donc pour certains, on va se dire, mais c'est pénible. Depuis le temps que j'ai réfléchi à ces sujets-là, comment ça se fait que ça remonte encore à la surface, que ça ne soit pas encore guéri? Pourquoi je suis encore en difficulté sur ces sujets-là? Pourquoi ma tête, elle reste bloquée, quoi, vous voyez? Mais la journée se termine bien, puisqu'avec le soleil, on a le 6 d'épée, donc c'est ce qui vient calmer, c'est ce qui vient raisonner et dire il est temps d'avancer et de décrocher ces bagages qui encombrent l'esprit. Donc ça se trouve pour certains, avec l'ermite, vous faites appel à un thérapeute, si vous avez ou un accompagnement, hein, c'est quelqu'un d'expert, l'ermite aussi. Donc ça, s'il y a un truc qui vous stresse, qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous prend la tête, ou vous sentez qu'une injustice, surtout l'esprit, l'épée, ça va être l'injustice, mais on voit que vous évoluez, vous cheminez, et vous trouvez la force de vous apaiser vous-même. Vous avez cette lumière qui vibre à l'intérieur de vous, et on termine avec le roi de bâton, ce qui signifie écoute tes pensées, tes peurs, tes craintes, ce qui remonte à la surface, même si c'est désagréable, même si c'est à travers des rêves ou vous cherchez l'interprétation. Après, il y a toujours plein d'interprétations. Et voilà, et on vous sent avancer en vous disant, même si vous pouvez agir, hein, avec le roi de bâton, il y a l'idée de bagage, et pour certains, il y a l'idée de se délester de bagages, et pour d'autres, de manquer de bagages ou d'avoir besoin de bagages. Mais je pense que c'est pour la stabilité, hein. C'est pour la stabilité. Donc on peut avoir des personnes ici qui repensent à des situations passées, qui s'en veulent, qui culpabilisent. Bon, il peut y avoir plein de choses comme ça. Soit c'est vos blessures à vous qui refont surface, encore, mais vous faites la lumière avec un regard bienveillant. Et avec le roi de bâton, si vous voulez, vous avez la capacité d'agir, tout du moins en vous rassurant, en vous apaisant, et puis en faisant ce qui est bon pour vous aujourd'hui, pour une journée tout du moins. De la créativité aussi, hein. Avec le soleil et la lune, c'est beaucoup de s'autoriser à explorer sa créativité. Donc, si vous étiez bloqué dans des énergies comme ça, forcément, il y a plus de vision, il y a plus d'envie, parce qu'on est trop de bouillonnement dans la tête, vous voyez? Puis là, ça revient. On peut avoir, vraiment des personnes très courageuses déjà, hein, avec, le soleil, le roi de bâton et le 6 d'épée, l'envie de s'autoriser des plaisirs, un week-end, des sorties, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux, qui vous rend la joie avec le soleil.
Et enfin, si c'est pas vos blessures et que c'est dans un contexte relationnel, par exemple, oui, ben, vous pouvez repenser à l'idée que vous avez blessé des gens, que vous avez été pris par la peur, que vous avez été dans l'évitement, qu'il y a eu un manque de bon voilà, un truc, c'est comme ça et vous faites la paix avec. Après, est-ce que vous faites des démarches pour, c'est pas le 4 d'épée, hein, c'est pas culpabilisant, c'est pas la demande de pardon. Oh là là, que d'épée, hein, mais vous lâchez prise, hein. Le mat et le 9 d'épée, l'as d'épée qui vient vous libérer, la reine de bâton. Donc ça ramène l'audace de la créativité. Hem, mais la créativité, vous savez, quand on sent plus la reine de bâton, elle est souvent indépendante, ou on peut dire que c'est une autodidacte, ou j'ai un truc comme ça qui ressort. Regardez le magnifique chariot qui apparaît, le 7 de coupe. Il y a plein il y a plein d'options possibles, hein. Ouh, sur le roi de bâton, il y a le diable, le valet de coupe et la reine de coupe. Bon, ça va, ça s'équilibre bien. Il peut y avoir une blessure, oui, d'injustice ou d'autorité sur vous ou quelqu'un qui a pas pris des responsabilités vis-à-vis de vous à un âge où vous étiez peut-être vulnérable ou quelque chose comme ça qui peut se refléter dans votre vie d'adulte, votre rapport aux enfants, à une situation familiale aussi, je voyais ça. Pour certains, il y a l'envie d'avancer et en même temps de ralentir, c'est rigolo. Mais ralentir dans le sens, calmer l'esprit, ça c'est sûr. Donc ça, c'est bon, la lumière est faite là-dessus et ben, à mon avis, vous avez tous les outils pour gérer, hein, quand, il y a des pensées indésirables qui remontent. C'est rigolo le 9 d'épée et le fou comme ça, on pourrait dire: «Ah là là, si je pouvais» se prendre la tête un peu en se disant: «Si je pouvais tout recommencer de zéro, quelle serait ma vie? Quelle serait mon histoire? Quels seraient mes dons, mes talents?» Des choses comme ça. Parce que l'as d'épée et la reine de bâton, c'est ça. Donc pour certains, on peut voir des personnes qui, même si elles sont pas à l'aise, je vois vraiment la notion de personnes indépendantes, mais c'est comme si c'était, pas des grosses structures où on est livré à soi. Il y a des choses qui font peur sur l'autorité probablement, les déclarations, des choses comme ça ou des documents. On se dit, «Il manque un petit quelque chose». Bon, on se prend la tête, hein, sur, des pensées et le travail, le travail, le travail. Après, il y a de l'émotionnel qui apparaît. Peu de denier, hein, le denier, on en a que là. Oui, hein, ouais. Donc soleil et chariot, on va voir, ça va encore nous dire: «Magnifique les amis, réussite totale et générale». Jugement, c'est avant et chariot, c'est le 7. Emballement affectif fougueux et passionné, excellente réalisation des ambitions professionnelles, placement favorisant des revenus très substantiels, investissement passionné dans divers projets, voyages ou mouvements vers le soleil. Ce que je vous disais avec le CDP, le sentiment que vous pourriez vous offrir des petits déplacements ou comme ça. Après, il y a toujours un doute, une incertitude sur la destination, mais il y a quelque chose de naissant ici. Vous avez peut-être un mentor, hein, d'ailleurs, qui est pas qui pousse beaucoup l'autre. Il y a vraiment une autorité, l'idée de pousser quelqu'un et de un rapport de domination-soumission peut-être avec le valet de coupe. Ou en tout cas, tout du moins, vous reprenez du poil de la bête si vous avez connu une situation de couple ou familiale ou fraternelle comme ça, où ça a basculé dans quelque chose de toxique et on ramène la bienveillance de la reine de la coupe. Donc la douceur, parce qu'il y a de la vulnérabilité ici et le diable, il en profite, il s'immisce là-dedans. Ça peut être lié au milieu professionnel ou peut-être, on vous met la pression. Mais c'est beaucoup la création là ou tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel. Ou alors c'est vous qui travaillez dans ouais, tempérance, vous voyez, le bien-être,
et ou vous qui êtes moins dur avec vous-même, hein, qui vous mettez moins la pression pour réaliser, des objectifs ou comme ça. Ouais. L'ermite qui revient et l'as de bâton. Je vais en remettre une là quand même et après on va avancer sur la lecture et les 77. Reine de denier, ouais. C'est un bon investissement ici où il y a elle est très respectueuse, très diplomate, la reine de denier. Très à l'écoute et la reine de coupe, elle est beaucoup dans la sensibilité aussi, elle écoute les émotions. Mmh. Des bonnes nouvelles, hein, sur le financier ou sur votre gestion tout simplement. Ouais. 5 de coupe. Haute fortune, on vous sent vraiment tourner la page, hein. Avoir bien réfléchi à quelque chose. Et là, vous êtes inspiré, assurément. Et c'est plus les mêmes ambitions, les mêmes grandeurs. Il y a un besoin affectif, hein, on va pas se le cacher. Qu'on peut parfois, un besoin affectif et au vu de toutes les épées qu'on a, on va être un petit peu dans l'évitement par rapport à ça et parce que c'est soit on a personne en vue ou bon bref, l'affectif et du coup, on refoule sur, ce qu'on peut contrôler, à savoir le travail. Là, on peut toujours se dire: «Qu'est-ce que je peux faire? Je vais bien trouver quelque chose à faire» ou quelque chose du genre. Passons au 77. Allez, je passe au 77. J'ai, l'idée, pendant que je mélangeais, il y a, le sentiment qu'il y a eu un manque de repères, de figures, de comment on dit? Oups, ça m'a échappé parce qu'on a la carte de la famille. Un manque de repères, de figures, d'inspiration, de quelque chose comme ça. Bref, regardez ça. On a l'énergie qui est reboostée au max, hein. On retrouve la plus belle carte. Il peut y avoir un excellent partenariat, une excellente alliance. En tout cas, il y a dans tout ce qui est créatif ou qui apporte la joie, un peu de légèreté, de divertissement, heu, c'est reboosté à fond. C'est reboosté à fond. Ah punaise! Donc ouais, professionnellement, vous pourriez avoir un don, un talent, c'est formidable parce que, vous pourriez avoir une chance, heu, unique de pouvoir, obtenir un contrat ou une proposition, une opportunité d'affaires et et le sentiment qu'il y a un soit vous êtes vraiment reposé, apaisé, donc vous êtes en forme ou en tout cas vous avez lâché prise, hein, sur une problématique là, vous êtes plus patient. Vous avez digéré quelque chose, hein, vous avez nettoyé, hein. Je vois comme un tambour de machine à laver, mais je vois vraiment comme un truc, qui nettoie. C'est pas l'amour passé à la machine, hein. Quoique. Non, mais il y a quelque chose qui évolue et vous avez la clé pour, être plus doux avec vous-même, plus patient, plus bienveillant. Vous mettez moins la pression ici. Pour certains, il y a un couple, hein. Il y a eu un manque, affectif et il y a une renaissance. Donc dans les couples, il y a une bonne nouvelle et même sur, excusez-moi, reine de bâton, roi de bâton, on peut avoir une union, un partenariat professionnel. Après, c'est peut-être de courte durée, hein, c'est peut-être pour des projets de création, c'est peut-être éphémère, c'est peut-être pour du lancement ou comme ça. Ça pourrait être, pas mal. On a la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. On a tous des dos, hein, de famille, hein, des dossiers. Oui, un, 2, 3. Printemps. Donc là, on est sur une énergie très positive, très enthousiaste, où on a envie de dire oui
et on va se laisser un peu de temps pour laisser un don, un talent éclore. Donc est-ce que vous faites une activité hobby loisir? Est-ce que vous avez envie d'apprendre? Est-ce que vous êtes, chercheur? Ou comme ça, vous voyez? Bon, si vous vous posez une question, vous avez la réponse, hein. On a le sentiment que vous êtes vraiment volontaire pour vous montrer faire quelque chose et en même temps faire un démarrage un peu discret. Il y a un truc qui était tabou ou qui était très enfoui en vous et on voit que là, vous faites la lumière. On a une renaissance de cœur, hein, dans des couples ou un excellent partenariat. C'est, c'est étonnamment sincère, c'est étonnamment chaleureux. Ah waouh, c'est très, très chaleureux. Là, pour les couples, c'est une excellente journée de renouveau, de renaissance. Mais même pour des liens de cœur, comme je vous disais, des amitiés, de la famille, d'une communauté ou comme ça. Il y a une question sur... J'ai l'impression qu'on va s'intéresser à vous aujourd'hui, qu'on va faire la lumière concernant une question. Je vais la mettre là. Ouais. On est éclairé. Il y a eu un truc comme... Ben, j'allais le dire. Comme si ça avait été tabou, ça avait pas été dit ou entendu. Et là, c'est une nouvelle conversation, c'est vraiment cœur à cœur. Donc ici, excellent. Et là, on voit bien les prises de tête qu'il y a eu concernant l'idée de réussite, d'accomplissement, de joie, de bonheur. Et ce sont des questions de vie, ça peut concerner l'ambition professionnelle, ça peut concerner l'ambition financière, ça peut concerner l'ambition de vie de personnel, de couple, de famille, ça peut concerner une dimension plus spirituelle. Et là, on a un excellent équilibre dans la lecture du jeu. On a de très bonnes nouvelles ici. Là, c'est le temps. J'entends éclore de nouveau. Après, je peux juste demander là. Un truc qui était éteint, il y a comme une reconnexion. C'était pas éteint définitivement. Bon, on retrouve le roi de bâton et le diable, ce qui signifie qu'une situation était complètement bloquée. Donc, si vous n'avez pas obtenu un oui, c'est qu'à un moment donné, je vois un blocage, c'est vraiment par rapport à une entreprise. Il n'y avait pas de... Là, il y a la clé. On vous l'a pas dit, il y a eu un manque de quelque chose, hein, de communication comme ça. On pourrait vous recontacter ou en tout cas, c'est vous, hein, qui vous empêchez plus de d'oser, vous surprendre ou sortir ou exister, hein. Montrer votre lumière, vous montrez vous, exister, sans vous en excuser. Comme il y a beaucoup de bienveillance, il y a vraiment le côté, créatif. Oh là là là, très créatif, hein, très, très créatif, hein. Là, c'est une bonne journée pour les artistes ou les personnes qui ont vraiment cette fibre artistique. Donc ce côté un peu marginal du mat du fou qu'on avait dans le tarot, qui fait que, bon, ben voilà, on a des références de personnes qu'on peut voir à la télé ou qui ont vraiment la notoriété. Bon, forcément, ce sont des chemins de vie où il y a une réussite qui est ce qu'elle est, hein, une carrière, un truc comme ça, et puis il y a des chemins plus sinueux, mais ça n'empêche absolument rien. Ouais. Donc là, on parle d'une accélération, hein. Vraiment de... Vous êtes inspiré. Vous avez une... Ouais, oui, c'est ça. Vous avez une idée qui émerge, ça vient de là-haut. Suis l'inspiration venue de là-haut et agissez. Agissez. Il y a une belle conversation là. Et un bon rythme, hein, franchement.
Il y a vraiment le sentiment qu'on pensait que quelque chose était clôturé et ça refait surface. Donc c'est intéressant parce que c'est peut-être, ça se trouve, dans la nuit, vous faites un mauvais rêve, ça vous fait ressurgir des trucs, vous faites une insomnie, enfin, au vu de toutes les épées qu'on a eues, vous voyez. Bon, ben, vous écrivez, vous faites du journaling, vous cherchez à comprendre, vous faites ce que vous voulez, mais ça a débloqué un truc en vous. Euh, et naturellement, ben, ça va se reproduire dans la vie. Et vous pourriez avoir des nouvelles ici qui vous surprennent vraiment énormément, hein. Les petits miracles de la vie. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va pouvoir s'assainir. Et ça y est, là, c'est la fin d'un truc qui remontait à chaque fois. Donc, en tout cas, on voit que soit votre spiritualité, soit tout ce qui est inspiration, tout ce qui est art, tout ce qui est culture, tout ce qui est hobby, loisir ou comme ça, ça ouvre des portes, hein. Ça fait couper des choses et ça en ouvre de nouvelles. Excellent. Je passe au Gilded Rêverie. Je vous ai pas dit qu'en d'autres decks, il y avait l'action, je crois. L'action, ouais. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il y a bien un truc qui est remonté à la surface. Ça vous a bien fait réfléchir. Et il y a le courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, là, on retrouve ce tambour de machine à laver, là, qui a besoin d'être nettoyé. Un truc qui a besoin d'être purgé. Et c'est aussi les intestins. Je vois dans le serpent, je vois ouais, tout le circuit digestif ou comme ça. Et l'arbre, ça respire. C'est le dos, la colonne vertébrale, ça s'étire et vous sentez qu'il y a moins de nœuds peut-être pour certains. C'est tout ce qui est physique, on peut sentir une amélioration clairement. Et puis, il y a aussi naturellement une évolution par rapport à vos relations, de, de relations de divertissement, d'excès, de toxique, pour à nouveau ce besoin de stabilité là qui ressort. Impressionnant, hein. Il y a la discussion de déposer sa croix à nouveau, des bagages, et changer de regard, hein, sur un pessimisme, une fatalité qu'on peut porter. Ouais. On le sait, hein, que l'humain peut être mauvais, peut être manipulateur, peut être vraiment dans ses travers, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des belles expériences qui sont représentées ici avec de très jolies cartes. Il n'y a pas que de mauvais souvenirs, c'est probablement ça que ça veut nous dire. Et avec l'arbre et la vitalité, on retrouve, hein, le domaine professionnel là, qui ressort. Tout ce qui est démarche, contrat, démarche administrative, pardon, papier, documents, contrat, et c'est très fixe, c'est très stable, ça s'assainit. Donc, ouais, c'est très positif. Vous en sortez, on me dirait bien qu'il y a un truc qui vous inspire, vous trouvez une voie là. Alors, faisons la lecture. Excusez-moi. Le cœur, l'enfant, vous voyez, et le livre, c'est un truc lié à votre enfance, hein. Ou, enfin, à nouveau, ça se reporte. L'amour, le vaisseau, le serpent. Je vois vraiment un enfant faire des cauchemars ou vous avoir un truc qui vous est révélé de votre enfance avec des codes. Ou parfois c'est freudien, parfois c'est psychologique, parfois ce sont des symboles dans un rêve qui vont vous faire comprendre quelque chose, vous voyez, qui vont venir vous éclairer. On voit que l'amour est patient ici. On a un voyage en amoureux pour certains. Et il y a quelque chose qui donne beaucoup d'espoir sur la notion de prospérer, mais aussi de cheminer à votre manière, votre histoire de vie ou comme ça. Pour certains, vous adorez la compagnie des enfants, raconter des histoires aux enfants, conter des histoires, travailler avec l'imaginaire, tout ce qui est imaginaire, créatif, avec beaucoup de bienveillance, d'amour. On retrouve les énergies très maternelles des reines qu'on avait dans le tarot.
pourrait y avoir des réponses ici, clairement, hein. Quelque chose de révélé. Bien sûr, on parle de secrets révélés, mais on parle aussi de décompresser par rapport à une situation qui énerve, qui agace. Mais comme je vous dis, quoi, ce sont des frustrations. Ce sont des frustrations de ne pas pouvoir dire certaines choses ou de ne pas avoir pu dire certaines choses, exprimer certaines choses ou avoir été entendu à nouveau. Voyez, l'enfant et le livre, on nous parle d'étudiants. Donc, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'ils sont étudiants? Où est-ce qu'ils en sont, eux, dans leur parcours? Est-ce que ça vous renvoie à votre propre chemin de vie, votre propre éducation, vos études? Est-ce que vous avez envie de reprendre des études? Qu'est-ce que vous aimeriez avec ce cœur-là qui est en première carte? On peut poser la question. On peut s'autoriser à se poser la question, mais de quoi j'ai envie? Il y a un amour. C'est étonnant, hein. Pour certains, on vous parle d'un amour que vous avez vécu avec une personne complètement différente, peut-être en termes de niveau social ou d'éducation, de religion, de quelqu'un, vous voyez? Mais on parle d'un amour qui a été très sincère, très honnête, ou d'une personne comme ça, qu'on rencontre, c'est comme un voyage qu'on fait à l'étranger, on rencontre quelqu'un à l'étranger. Ou alors vous avez un coup de cœur sur un lieu, lors d'un voyage. Mais on ne parle qu'avec l'enfant et le serpent, même si il y a eu vraiment quelque chose qui était très sincère, il y a aussi quelque chose qui a basculé dans, en tout cas, il y a cette prise de tête, quoi, la trahison, l'infidélité, l'hypocrisie, il y a un truc qui refait surface quand même, hein. Mais bon, que voulez-vous? Vous cheminez, hein, avec le vaisseau, vous avancez par rapport au regard que vous portez sur la tromperie, la trahison, l'hypocrisie, les mensonges, les manipulations, les coups bas, les choses comme ça. Ensuite, je voulais regarder le vaisseau. Donc, ouais, pour certains, du coup, il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance. Et en même temps, je pense que vous êtes éclairés, hein. 26. Je pense que vous démarrez quelque chose, mais que vous êtes très prudent comme ça. Travail intellectuel, écrivain, quelqu'un dans les papiers. Donc, on va demander encore un petit peu. Là, il y a le choix de construire quelque chose de très ancré, donc très lourd, très stable, dans le sens stable, durable. L'enfant, la tour et le cercueil. Donc là, on vous parle d'une transformation par rapport à une notion d'égoïsme. Si vous avez eu un parent qui était égoïste ou comme ça, enfin, vous avez aujourd'hui le discernement, hein, pour lire l'histoire avec un autre angle de lecture, avec une autre maturité, une autre connaissance de vous-même, de la vie, des émotions, de, de l'épreuve. C'est beau. Est-ce qu'on va voir la femme et l'homme? Il y a le soleil et la lune. Donc à nouveau, on voit passer de quelque chose de correct, mais pas tout à fait stable, à beaucoup plus stable, et de rester prudent. La lune, elle va se laisser un temps, mais il y a quelque chose qui accélère, par contre. C'est comme retrouver l'inspiration, la créativité, et vous ne vous arrêtez plus, et vous arrivez peut-être pour certains à cumuler 2 jobs, pourquoi pas? Ou un job et une formation à côté. Mais la lune est très inspirée en général, hein. C'est aussi la sensibilité, la créativité, surtout avec le soleil ici. On voit des liens, des personnes autour de vous, il y a des rencontres.
C'est pas définitivement terminé. Vous avez des clés pour surmonter des obstacles, des difficultés. Donc, il y a des challenges de vie et parfois on a besoin de couper parce qu'on est complètement en désaccord avec les mœurs, avec, où on bascule, où on plonge, où ça nous aide pas ou comme ça, où il y a des excès ou peu importe. Mais, ça veut pas dire que c'est définitif. Il y a une légère nostalgie quand même par rapport à certains conflits ou propos ou discussions. On peut s'en vouloir, on peut culpabiliser à nouveau. Parce qu'on a réalisé pourquoi on avait eu certaines réactions comme ça. En tout cas, ici, on vous parle d'un choix qui pourrait apporter énormément de stabilité. Là, on vous parle d'une transformation par rapport à une notion ouais, c'est une notion d'égoïsme ou de vouloir faire cavalier seul. Mais à nouveau, ça peut être lié à une personne qui est dans une quête, une recherche personnelle et qui se rend même pas compte à un moment donné que elle bascule dans une vision unilatérale, quoi. Il y a pas d'autre. Je vais regarder un tout petit peu encore les associations, mais on a terminé la lecture déjà, au cas où certains décrochent, mais je vais juste vérifier certaines associations. Ah, j'ai quelqu'un qui a pu manquer de soins aussi, au-delà de l'émotionnel, mais de soins, de prise en charge ou comme ça, par rapport à une situation passée ou présente. Et là, le succès approche. Mhm. 14. Le succès approche. Après, il y a quand même un choix à faire aussi pour certains. Il peut y avoir une personne qui a peur de revenir dans un système, dans un métier, dans une entreprise, dans un cadre. D'un côté, ça va apporter énormément de stabilité. De l'autre, il peut y avoir le sentiment de poids, de pression, de prison. Mais normalement, bah, il y a de bonnes nouvelles sur du pro. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui, les amis. C'est déjà pas mal. Le succès approche. Mhm. J'espère que la lecture vous parle, vous allez vous apporter des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Merci pour tout votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.